Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, l'examen du projet de loi de finances pour 2022 est l'occasion de nous retourner sur l'action du Président de la République, du gouvernement et de la majorité depuis 5 ans et de constater que nous avons mis fin à une décennie d'hésitation fiscale qui ont conduit au dépassement du clivage entre la droite et la gauche, les Français étant las de les voir tour à tour abandonner leurs promesses et renoncer à leurs engagements. Les derniers budgets des quinquennats précédents illustrent parfaitement cette mauvaise habitude de la volte-face budgétaire et du looping fiscal de la part de présidents de la République presque candidats tentant désespérément de rattraper leur retard dans les sondages. C'est ainsi que Nicolas Sarkozy, après avoir fait baisser le taux des prélèvements obligatoires pendant la première partie de son quinquennat, le fit augmenter pendant la seconde. Instauration du bouclier fiscal en 2007, abrogation en 2012. Déductibilité des intérêts d'emprunt immobilier en 2007, suppression en 2010, assouplissement des droits de donation en 2007, durcissement 3 ans plus tard. Les chiffres ne mentent pas. Le jour où Nicolas Sarkozy quitte l'Élysée, le chômage est à 10% et la dette s'est accrue de 20 points de PIB. Après l'avoir remplacé rue du Faubourg Saint-Honoré, François Hollande asphyxie la reprise sous une avalanche de hausses d'impôts. Confronté au ras-le-bol fiscal, il se résout bientôt à faire l'inverse à mesure qu'approchent les élections présidentielles suivantes. Augmentation de l'impôt sur le revenu en 2013, baisse de 20% en 2017. Fiscalisation des heures supplémentaires en 2013, création du CICE dans la foulée. Hausse de l'impôt sur les sociétés en 2013, puis baisse en 2017. De ces montagnes russes, les Français se souviennent surtout du haut le cœur à l'arrivée, une dette toujours plus importante, un taux de chômage quasiment inchangé. Ces deux quinquennats ont suivi des chemins différents pour parvenir tous les deux à installer l'idée selon laquelle, en matière fiscale, la France est un bateau ivre qui navigue sans cap. Ces deux quinquennats ont aussi en commun de n'avoir jamais présenté un déficit public sous la barre des 3% et de n'avoir pas su protéger la France contre la procédure pour déficit excessif engagée par la Commission européenne en 2009. Il aura fallu attendre Emmanuel Macron et ce gouvernement pour que la France redresse ses finances publiques et sorte enfin de la disgrâce. Et il en a fallu du courage pour redresser les finances publiques avant la crise et bravant les oppositions de toutes parts de cet hémicycle pour réformer les emplois aidés, les chambres de commerce, la politique du logement, le statut de la SNCF. Il aura fallu attendre Emmanuel Macron et ce gouvernement pour démontrer qu'il est possible de tenir ses engagements du premier jour du quinquennat jusqu'au dernier. Nous avions promis de baisser la taxe d'habitation, les cotisations sur le travail et l'impôt sur les sociétés. Nous avons baissé la taxe d'habitation, les cotisations sur le travail, l'impôt sur les sociétés. Et tout cela, nous l'avons fait malgré le mouvement des Gilets jaunes et malgré la crise la plus grave que notre pays ait eu à connaître depuis un siècle. Et sans surprise, les résultats sont au rendez-vous. 4 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, le niveau de vie a progressé 2 fois plus vite que sous les 2 précédents quinquennats. Le chômage atteint son niveau le plus bas depuis 13 ans. Les créations d'entreprises affichent cette année encore un plus haut historique. L'emploi industriel s'est redressé. La France est redevenue en 2019 le pays d'Europe le plus attractif pour les investissements étrangers. Ce gouvernement est donc bien celui des promesses tenues et de la conviction que les engagements pris devant les Français valent mieux que les soubresauts de l'actualité et les vertiges sondagiers. Ce projet de loi de finances s'inscrivant dans l'exacte continuité des précédents, le groupe Modem et démocrate apparenté en est satisfait. Et nous sommes heureux que ce texte ait été enrichi de certaines de nos propositions. Je pense aux amendements d'Erwan Balanant pour soutenir les associations venant en aide aux victimes des violences familiales, de Bruno Millienne pour un meilleur équilibre entre développement des biocarburants et gestion des terres arables, de Mohamed Lakila pour l'amélioration du dispositif de déductibilité des amortissements des fonds commerciaux, de Jimmy Pain pour renforcer les crédits en faveur de l'Institut Paul-Émile Victor, ainsi que de François Pupponi pour la prolongation des dispositifs existants en matière de logement en attendant une réforme de plus grande ampleur. Un texte enrichi également par le travail que nous avons mené avec la majorité pour défiscaliser les pourboires et renforcer le dispositif Coluche. Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris mes chers collègues, les députés du groupe Modem et démocrates apparentés voteront en faveur de ce projet de loi de finances.